Alors le permis, je vais bien vous le présenter, je l'ai perdu, j'ai jamais reçu. Une pièce d'identité, quelque chose pour que... Non, mais j'ai pas d'identité, tout perdu, j'ai d'identité tout. L'homme n'a aucun papier à présenter. Vous habitez où, vous? Son identité doit être vérifiée par des gendarmes par téléphone. Un délai qui lui laisse le temps de réaliser dans quel pétrin il s'est fourré. Cette route, justement, si on est là, c'est parce qu'elle est très étroite, en fait. Les accotements, en fait, ils sont... Surtout, j'étais pressé là parce qu'on a laissé les petits aller au resto, qu'elle s'habille tout vite fait. Et je vous ai vu. Malheureusement, trop tard. Le plus grave dans cet excès de vitesse, c'est que ce père de famille a mis en danger la vie de ses enfants. Mais ce qui semble plus l'inquiéter, c'est surtout de perdre son permis. Car pour toute infraction de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la loi est implacable. Non, c'est 40 tout de suite, c'est bon, je suis mort. Mais l'homme va bénéficier d'une chance miraculeuse. Les gendarmes ont confirmé qu'il était bien détenteur du permis de conduire. Mais surtout qu'il n'a finalement commis qu'une contravention et non un délit. Car en cas de contrôle de vitesse de plus de 40 km/h, la vitesse retenue officiellement est toujours de 5% en dessous de celle affichée. L'homme est donc sanctionné pour avoir roulé non pas à 125, mais à 119 km/h. C'est toujours plaisir. Je vais être un contraventionnel qu'un délictuel. Un simple petit kilomètre-heure vient de lui sauver son permis de conduire. Bon, juste. Ça reste un contraventionnel, donc il y a perte de points, ça oui. Ouais, mais le permis, vous le conservez. C'est 6 points. 3. Oh putain, mais je suis trop impeccable. Cet automobiliste s'en sort avec 3 points de moins sur son permis et 135 € d'amende. Une peine minime quand on sait qu'il aurait pu provoquer ou être victime d'un accident à cause de sa conduite irresponsable. Une attitude qui choque Thierry. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant et je trouve ça complètement inutile. Ça sert absolument à rien et c'est vraiment dangereux. Mais aujourd'hui, tous ne vont pas avoir la chance de ce premier automobiliste. Alors qu'ils reprennent la route, Serge et Thierry se retrouvent derrière un conducteur qui téléphone au volant. Bizarre quand même. Ça ne veut pas s'arrêter. Attention, ça ne clignote sans rien. Nickel. La voiture est stoppée en bord de route. Bonjour. Permis, s'il vous plaît. J'ai un permis probatoire. Un permis probatoire, cela signifie que l'homme a déjà perdu son papier rose et qu'il vient tout juste de le récupérer. Malgré cela, il était en train de commettre une nouvelle infraction. Vous savez pourquoi on me contrôle? Pour le téléphone. Vous avez le téléphone à la main. Donc votre téléphone était tenu à main, c'est comme si vous téléphoniez, c'est la même chose. En s'approchant, un détail alerte Thierry. Une forte odeur d'alcool émane de l'automobiliste. Il est en état d'ivresse. Et ça ne semble pas être une première. Ah non, c'est celui qu'une fois on a fait un contrôle, il avait 2 grammes. Si, il a un permis probatoire en plus. Oui, mais parce qu'il boit. L'homme est dans de très mauvais draps. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? J'ai bu un verre ou deux avec des amis. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous mettre un petit peu sur le côté parce qu'on est pour vous mettre un petit peu en sécurité avec la voiture. Vu la gravité de ces délits, les policiers ont besoin du renfort de la gendarmerie pour continuer le contrôle. Il faut définir le taux exact d'alcool. Doucement, plus doucement. Allez, encore. Voilà, c'est bon. Et le résultat est sans appel. L'éthylotest affiche un taux bien supérieur aux 0,20 g autorisés. Peut-être à 0,63. Pire, avec son permis probatoire, l'homme n'a en fait le droit qu'à un taux de 0,10. Il en est très loin. C'est délictuel, donc c'est la gendarmerie qui le prend en charge et il l'auditionneront, je pense, le même matin. Un délit passible de prison. L'homme est dorénavant considéré comme un délinquant. Je vais aller directement à Marseillan parce que là, c'est garde à vue et tout ce qui va avec. Suite à ce contrôle de police, l'avenir de cet automobiliste semble encore une fois s'être obscurci, car l'homme n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il est depuis longtemps un danger au volant. Monsieur qui est multirécidiviste, donc forcément qui est
un vrai danger pour la route, connu déjà de nos services pour ça. Il a plus de permis, il est en demande, donc c'est un permis apparemment annulé. Il est alcoolisé. Sur les premières infos, il a 1,5 g passé. Bon, enfin bref, donc là c'est sûr qu'on part sur une garde à vue et tout ce qui va derrière, et monsieur risque la prison rien que pour ça, quoi. Parfait. Peut-être qu'ils ont sauvé des vies, rien que le fait de l'arrêter. Et souvent ça part de quoi? D'un téléphone, et vous voyez, il y a l'alcool, il n'a pas de permis, imaginez il renverse quelqu'un ou il y a un accident, bah alors là... Une prise de sang sera faite pour l'enquête de gendarmerie. Elle prouvera que l'homme était en phase montante de sa consommation d'alcool. Son taux est impressionnant. Il conduisait avec 2,44 g d'alcool par litre de sang, soit l'équivalent de plus de 10 verres d'alcool ingurgités. La justice l'a d'ailleurs finalement condamné à 12 mois de prison ferme. Sur la rocade parisienne, les histoires s'enchaînent et ne se ressemblent pas. TNP de 48. Lundi matin, 7 h. L'unité police secours du périphérique vient d'être appelée en urgence. Un accident a eu lieu. 2 voitures se sont percutées. Les dégâts sont impressionnants. Il y a les airbags rideaux et les airbags latéraux qui se sont déclenchés dans le siège. Et il a cassé tout le bras de direction. Il a tout pété. Alors je sais pas comment il a tapé, mais il l'a bien arraché. Et le conducteur de l'Audi a pris la fuite. Il est descendu, il est parti à pied, il a remonté la bretelle et puis il est reparti sur la porte d'Italie. Donc on a un des passagers qui est là. Et il y avait des jeunes filles, est-ce qu'il me dit, il y avait des jeunes filles avec eux dans la voiture. C'est pareil, elles sont sorties, elles sont parties. Effectivement, sur place, seul ce jeune homme au blouson noir est encore présent. Ni ses amis, ni lui ne semblent avoir pris conscience de la gravité de leur comportement. En fait, mon ami il a roulé sur la ville de gauche. Et le mec, en fait, il s'est décalé un tout petit peu, quoi. Et il l'a frotté, quoi. J'étais avec des amis, tranquille, on a fait un anniversaire. Ça arrive à tout le monde, c'est la vie. Maintenant, il faut assumer les conséquences. C'est des gens qui sortaient de boîte. À 7 h du matin. 7 h du mat. Un lundi matin. Voilà. Paris, les boîtes sont ouvertes toute l'année, tous les jours, donc forcément... Donc vous pensez que pourquoi ils sont partis alors qu'ils alcoolisés. Donc ça, c'est un délit, en fait, quand on... Ouais, c'est un délit de fuite. Il reste pas pour faire le constat parce qu'il devait être alcoolisé. Il savait que si on se déplaçait, on allait le faire souffler. Ouais. Il allait finir en garde à vue. Donc du coup, il est parti. Donc pour info, on a un des passagers du véhicule Audi qui est sur place. Eric, le policier, doit maintenant déterminer les circonstances de l'accident. Oui, monsieur. Mettez-vous là-bas, derrière le muret. L'enquête s'annonce difficile. Le jeune passager affirme ne se souvenir de rien. Vous connaissez pas le nom du conducteur de l'Audi? Non. Non? Pas son nom. Vous connaissez son prénom? Ouais. Et après son nom, son prénom... C'était à lui la voiture? Non, le véhicule appartient à ma petite sœur. Il appartient à votre petite sœur? Ouais. Et qui c'est qui le conduisait? C'est lui. C'est lui? Comment ça se fait que c'est lui? Bah, il l'a conduit, voilà. Le conducteur de la voiture, percuté par les fêtards, se rendait au travail. Il s'en sort plutôt bien. Vu la violence du choc, il aurait pu être gravement blessé. Qu'est-ce qu'il a touché, là? Je sais même pas où est-ce qu'il l'a touché. Si, il l'a touché là. Il est venu toucher là. Ça a eu lieu où le choc, monsieur? Ici? Le choc s'est fait un peu plus haut. Il a déboulé et il vous a touché comme ça par l'arrière? Exactement. Et il a tapé le mur après? Il a tapé le mur, c'est sûr et certain. On va aller voir si votre voiture elle roule. On va vous faire reculer, vous allez sortir porte d'Italie. Reste maintenant à évacuer la voiture accidentée. Et encore une fois, les policiers doivent prendre le maximum de précautions pour sécuriser la zone. Pourquoi vous n'arrêtez pas les voitures du périphérique? Parce que le périphérique, il faut que ça roule. Ouais. On l'arrête vraiment en dernier ressort. Si on n'a pas le choix, on l'arrête. Mais sinon, on essaye de garder un maximum de fluidité et de circulation sur le périph'. Parce qu'après, ça ne se répercute pas que sur le périph', ça se répercute aussi dans Paris. Oui, mais là, c'est dangereux pour vous, là. Mais c'est comme ça tous les jours. Quotidien. On est obligé de faire ça tous les jours. On ne peut pas se permettre d'arrêter le périph' comme ça. Parce que si on est 1 heure sur place, on ne peut pas arrêter le périph' pendant 1 heure. C'est pas possible. Il faut que ça continue à circuler. Donc on travaille comme ça, on met un balisage. Vous avez l'air assez zen. Au bout d'un moment, on s'habitue. On va ramasser le triangle et on va voir si la voiture elle roule. On va la faire reculer si ça marche. Eric, c'est impressionnant quand on voit les voitures comme ça, vous n'avez pas peur? Non, on reste attentif. On reste attentif aux véhicules qui arrivent pour pouvoir bouger au cas où. Et là, ça va, ça roule pas trop vite encore. Quand c'est fluide, c'est plus impressionnant. Attendez, monsieur, on va couper la circulation. On commence à reculer tout doucement et je vous ferai signe pour vous engager, vous mettrez devant le dépanneur. Avance! Il va se mettre devant toi, le monsieur.
Putain, mais il est... Voilà, le Parisien de base. Qu'est-ce qu'il a fait là? Eh ben, je lui fais... Hop. Oh! Vous me voyez pas ou quoi? Tout droit. Allez hop. Tout droit, tout droit. Tout droit. Restez pas au milieu, vous allez vous faire renverser. Mettez-vous devant. Mettez-vous devant le dépanneur. Les gens, ils comprennent pas tout de suite là. Non, ils comprennent. Viens par là, viens par là, viens par là. Non, ils comprennent pas. Les gens, on leur fait signe d'aller tout droit, on leur fait signe de se pousser, mais dès qu'ils essayent de passer dans notre dos, si on les change de leur itinéraire, les gens, ils sont perdus ici. Les Parisiens, ils connaissent un chemin. Si on les sort de leur chemin, ils sont perdus.